Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Jeu C'était podcast enregistré depuis le Sport Palace d'Anvers où se déroule l'European Open tout au long de la semaine. Pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai l'immense plaisir d'accueillir deux figures féminines qui ont marqué l'histoire du tennis belge. À la droite de ma chaise, elle a été 16e joueuse mondiale, quart de finaliste de l'Open d'Australie en 1997. Elle est également arrivée au minimum une fois en 8e de finale dans chacun des 3 autres tournois du Grand Chelem, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Elle fut également une figure emblématique de notre équipe de Fed Cup avec 33 sélections, mais elle a aussi été capitaine de l'équipe belge. Évidemment, elle est déjà venue dans mon podcast, vous l'aurez reconnue, c'est Sabine Appelmans. Merci Sabine. Avec plaisir, Christelle. D'être à mes côtés. Et puis, à la gauche de ma chaise, elle a été 49e joueuse mondiale. Elle a décroché 10 titres sur le circuit en double. Elle nous a fait vibrer à maintes reprises durant sa carrière, entre 1989 et 2000, notamment lors des Jeux Olympiques de Sydney, quand elle a remporté la médaille de bronze avec Dominique Monami. On a eu l'occasion de se rencontrer cet été pour les Jeux Olympiques. C'est bien sûr Els Callens. Salut Els. Salut, ça va bien? Ça va, hein? Oui. Alors elles ont ce point en commun, Els et Sabine, c'est qu'elles travaillent toutes les deux ici à l'European Open. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous avoir à mes côtés pour que vous m'expliquiez un petit peu vos rôles respectifs dans ce tournoi. Alors Sabine, tu as des petits yeux parce que ça fait une semaine que... Ah, tu trouves? Ça fait une semaine que tu œuvres. Pourtant, oui, j'ai mis un peu de maquillage, mais bon, ça n'a pas aidé. Allez. Donc, explique-nous un peu ton rôle ici. C'est speaker qui est marqué sur ta carte. Je pense que c'est speaker. J'ai entendu aussi cette semaine Master of Ceremony. Oula, ouais, tu préfères quoi? Speaker, c'est bon, c'est plus facile. Okay. Non, mais bon, j'accueille les joueurs sur le terrain. Donc tu dois dire leur CV en fait. Le CV et je dis aux gens ce qui se passe. Je suis la host en fait sur le terrain et je fais les interviews après le match avec les joueurs aussi quand ils ont gagné. Pas quand ils ont perdu. C'est facile ça. Hein? Ben oui, c'est toujours mieux de devoir interviewer celui qui a gagné, oui, parce qu'il est toujours content. Oui. Oui, parce qu'il faut savoir que nous, en tant que journalistes, on doit avoir les interviews win or lose. Oui. Donc, on demande s'ils ont gagné, s'ils ont perdu. Ben, quand ils ont perdu, par exemple, hier, j'ai demandé d'avoir Stefanos Tsitsipas. Oui. Et bon, il est passé devant moi et il est parti. Il est rentré à son hôtel sans même prendre sa douche, tellement il était déçu. Et donc, voilà, j'ai pas pu avoir malheureusement l'interview de Tsitsipas. Donc, voilà, tout ça pour dire que c'est mieux de les interviewer quand ils ont gagné. Et donc, tu fais ça depuis combien de temps, en fait, ici? Je fais ça depuis que le tournoi a commencé ici. C'est la 9e édition et j'étais là dès la première édition déjà. Ok. Oui. Donc, tu aimes bien ce... Oui, j'aime bien parce que je suis tout près du terrain, je suis à côté du terrain, je suis les matchs. Comme je fais l'interview après, j'essaye de voir quand même les matchs. Comme ça, je peux... je pense que les joueurs sentent aussi si... qui fait l'interview a vu le match ou pas. Oui, il faut quand même suivre un peu. Et j'adore toujours le tennis. C'est chouette d'être là, d'être parmi des gens qui ont beaucoup de passion pour le tennis et des gens que je connais depuis longtemps, comme Els qui travaille ici. Il y a pas mal de ex-joueurs qui sont là comme journalistes ou qui travaillent derrière les coulisses. Dans l'organisation. Oui. Oui. Alors justement, Els, toi aussi, tu fais partie de la team ici. Toi, tu es la nounou un peu des joueurs, tu t'occupes d'eux au quotidien, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis alors the Players Desk Manager. Donc, ça veut dire que tout ce qu'ils ont besoin, ils passent à notre bureau et c'est parfois pas mal. C'est des terrains pour pratiquer, c'est les balles, c'est aussi pour manger l'après-midi. Et s'ils ont un match le soir, ils ont aussi le droit de manger le soir. Ils ont besoin des tickets pour leurs amis ou la famille. Puis ils viennent demander leur raquette parfois pour l'amener sur le cours 1 qui est maintenant loin cette année. Oui, oui des petites questions, comment ça marche avec mon linge. Oui. Ils sont tout le temps là au bureau et parfois c'est comme des gamins, ils perdent tout. J'ai oublié mon badge, je trouve plus ceci, j'ai oublié mes chaussures.
Ah oui, c'est comme ça. Tu as déjà dû emprunter tes chaussures à un joueur? Non, j'ai la pointure trop petite. Non, ça va pas. Mais je me rappelle en Covid, il y avait un joueur qui n'avait pas de quelqu'un pour s'échauffer. Alors il était fâché. J'ai dit, mais ton coach, oui, mais il n'arrive pas à jouer. Je dis, si tu veux, moi je peux t'échauffer. Finalement, j'avais trouvé Yannick Mertens pour le faire, mais oui. En même temps, ils disent qu'ils aiment bien ce tournoi, tous, parce que moi je les ai tous interviewés, parce qu'ils trouvent qu'ils sont extrêmement bien accueillis et qu'ils aiment bien l'atmosphère qu'il règne au sein de ce tournoi. Donc c'est en partie grâce à toi alors. Aussi ma collègue, elle est la fille du directeur de Rosmalen, Amy Hunze, donc elle le fait aussi là-bas. Elle est très joviale, elle aime bien rigoler, et puis elle est très relaxe aussi. Donc je pense qu'ils sentent qu'on essaye quand même de faire plaisir aux joueurs. Parfois, ils n'aiment pas un nom, mais on essaye quand même. On ne peut pas toujours donner ce qu'ils veulent, mais on essaye un peu d'être diplomate, tu vois. Oui, parce que est-ce qu'on peut refuser quelque chose à un joueur? Oui. Il y a des règles, et parfois ils veulent s'entraîner. C'est très difficile ici. Indoor, on n'a que 2 terrains pour s'entraîner. Et surtout entre dimanche, lundi et mardi, c'est très difficile pour trouver une place. Oui, et ils sont là, oui, je veux m'entraîner 2 fois. Et je dis, écoute, c'est très difficile parce que j'ai 70 joueurs que je dois mettre sur 2 terrains. Et donc, c'est parfois très difficile. Et puis aussi, ils veulent des billets pour des ennemis. Et puis, il y a aussi des règles. Tu as le droit de 2 tickets. Et puis, il faut en acheter si tu veux en plus. Je veux manger avec telle personne au restaurant. Non, c'est pas possible. Tu dois payer un ticket extra. Voilà. Toi, tu étais difficile, Sabine, sur le circuit quand tu étais joueuse? Non, je ne pense pas que j'étais la plus difficile. Mais c'est vrai que les joueurs demandent beaucoup. Ils sont gâtés aussi sur le circuit. Ils sont très gâtés. Ici, c'est un tournoi 250. Ce n'est pas un des plus grands. Il n'y a pas les budgets que parfois les autres tournois ont. Alors, mais ils font tout ce qu'ils peuvent. Et je pense que ça, les joueurs sentent qu'on fait tout ce qu'on peut pour les aider. J'ai raté le bus, donc aussi parce qu'il fait le dimanche, lundi et mardi, parce qu'il y a plein de monde. Ils ont loué un grand bus et qui va tous les demi-heures d'ici du loto à l'hôtel. Alors ils viennent, j'ai raté le bus. Tu dois attendre une demi-heure. Je peux pas avoir une voiture. Non, tu peux pas avoir une voiture. Mais tu peux pas me conduire, Else. Non, parce que ma voiture est aussi à Spooroost, donc à 5 minutes d'ici. Donc je peux pas te dire monte dans ma voiture, donc non. Donc je dois rester aussi au bureau, quoi. Oui. Et il paraît qu'en termes d'entraînement, tout le monde ne veut pas s'entraîner avec tout le monde non plus. Oui, c'est Philippe aussi qui me racontait sur le circuit que il était un jour avec Sabalenka qui avait pris un demi-terrain et Grete est arrivée et elle n'avait pas envie que ce soit Grete sur son demi-terrain. Et donc, elle n'a pas été très sympathique, mais il y a des joueurs qui veulent s'entraîner qu'avec certains joueurs. Oui. J'ai aussi des demandes des hitting partners, donc aussi c'est un peu mon boulot, c'est d'arranger des joueurs qui veulent s'entraîner avec les joueurs de l'ATP, quoi. Oui, on en a quand même 4 ou 5 de disponibles. Oui. Ok, et donc eux, ils sont vraiment uniquement là pour oui, parce qu'on a on a vraiment des demandes. Non, je veux vraiment m'échauffer avec un sparring, quoi, pas avec quelqu'un d'autre. Ah oui. Parce qu'on avait un petit souci l'autre jour, Tsitsipas avait demandé un sparring, mais et puis on avait dit tu peux entre les matchs tu peux aller sur le central, et puis tout à coup il y avait aussi Baptiste Agut qui était là. Oui, nous aussi on joue avec Wild. Et puis on devait dire à Tsitsipas, t'es pas toute seule sur le terrain. Wow, fâché, pas content. Écoute, il disait le coach, et t'as dit oui, je peux pas refuser, quoi. Il a aussi le droit d'être sur le terrain. Bien sûr. Mais pas content, quoi. Ouais. Ouais. Oui, et entre eux, ils peuvent pas s'entraîner entre eux, par exemple. Ils étaient 3, donc. Ah oui. Okay. Parce qu'il y avait Wild qui devait jouer son match et Baptiste Agut qui devait aussi jouer son match, et puis Stefanos Tsitsipas, donc ils étaient 3. Sinon, j'allais dire jouer à 2,
pour avoir le terrain tout seul. Ouais. Mais bon, Et toi, Sabine, quand tu étais sur le circuit, tu aimais bien t'entraîner avec certaines joueuses ou bien quand on est joueuse, on se dit j'ai pas envie de m'entraîner avec celle contre qui je vais jouer pendant la semaine? Oui, quand même, il y a des joueuses qui sont très gentilles, qui jouent un peu pour t'aider aussi. À l'échauffement, c'est important que tu sens bien tes coups. Oui. S'il y a quelqu'un en face de toi qui joue seulement pour elle, qui fait son truc, tu vois, des coups un peu bizarres, tu perds un peu le rythme. Oui. Alors, c'est important de trouver quelqu'un qui joue avec toi et comme ça, ce soit une bonne échauffement. Moi, je me rappelle l'échauffement, j'ai eu la chance que j'étais gauchère. Et souvent, quand les bonnes joueuses devaient jouer une gauchère, souvent, elles me demandaient pour jouer avec elles. Ah oui. Alors, comme ça, j'ai eu l'occasion très souvent de jouer avec Steffi Graf, par exemple, quand elle devait jouer une autre gauchère. Quand elle devait jouer Céleste, par exemple, qui était gauchère, elle me demandait pour jouer avec elle le matin tôt, parce qu'elle s'entraînait à 6 heures le matin. Oui. Ah ouais? Tu t'imagines, elle, si... Moi, j'ai joué une fois avec Steffi à Birmingham, et puis il pleuvait, donc on s'entraînait indoor. Et puis il y avait Céleste qui m'a demandé chaque fois à Wimbledon pour s'entraîner avec elle, parce que je jouais bien sur elle. Donc, et moi, j'étais contente parce que je pouvais jouer sur un terrain de match alors. Oui. Sinon, on était sur les terrains practice à Orangi. Ouais. Ouais. Mais bon, t'imagines, elle, si les joueurs viennent ici jouer à 6 heures, toi, tu dois être là à 6 heures aussi. Hein? 6 heures, mais ils sont là tôt aussi. Hein? C'était à 8 heures. Elle a de longues journées ici. Hein? Oui. Moi, ça va. Moi, je dois être là quand les matchs commencent, un peu avant, bien sûr, pour me préparer. Mais elle doit être là le matin quand les joueurs commencent à jouer. Et souvent, c'est tôt. Et elle doit rester jusqu'à la dernière. Et même un peu après, parce que parfois, les joueurs, ils ont oublié de faire le booking pour la journée après. Ah oui. Alors, c'est de longues journées pour elle. Nous, c'est des longues journées, c'est vrai. Et tu dis que moi, j'ai l'air fatiguée. Non, mais c'est vrai qu'en fait, Sabine, c'est la princesse, quoi. Elle arrive, elle a son siège à côté du terrain, elle peut regarder les matchs à 2 mètres. Oui, les matchs commencent à 11h30, et voilà. On est là. 7h30, 8h. Voilà. Et alors, c'est très drôle, parce que, bon, pour l'anecdote, hier, quand même, on a joué au paddle tard, et finalement, tu étais quand même, présente pour pouvoir présenter dans les temps. Oui, et je vais avouer que j'ai pas pris une douche avant. Je n'osais pas le dire, en fait. J'ai changé. On a bien transpiré. On a joué au paddle, on a bien transpiré. J'ai mis mes vêtements chic. Et puis après, j'ai pris ma douche. Oui, parce que moi, j'étais dans ma douche et j'entends Sabine qui présente le match. Je me dis, mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait sur le terrain? On avait dit, je vais d'abord me changer, après me doucher. Voilà. Ça fait du bien de bouger aussi après une semaine assis sur le bureau ou en train de regarder et parfois, le matin, on a l'occasion de jouer sur c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai joué un peu sur le central. Et alors, surface, tu en penses quoi? Oui, chouette. C'est rapide? Oui, c'est assez rapide. Oui. Et Hugo Gaston disait hier qu'il avait un peu mal partout parce que c'était une surface très abrasive qui était très exigeante pour les articulations. Oui. Parce qu'il préfère de glisser sur le terrain. Et je pense qu'ici, c'est pas évident de glisser parce que... Ok. Et qu'est-ce qui vous impressionne le plus sur un tournoi masculin comme ça par rapport aux femmes? Qu'est-ce qui vous impressionne? Physiquement, c'est incroyable. Les HK sont physiques, les muscles, je pense qu'il a combien de pourcents de graisse? Moins de 10%, je pense. C'est incroyable. C'est un athlète. Ses jambes aussi. C'est des athlètes, ils bougent. Ça, c'est une grande différence. Les femmes aussi, ça tape fort, ça joue bien physiquement. C'est quand même aussi amélioré. Oui, beaucoup amélioré. Mais ici, les hommes, c'est quand même... Tout le monde peut taper très, très, très fort. Et Hugo Gaston, par exemple, c'était chouette à voir comme il met la variation dans son jeu. Il n'y a pas une balle qui est la même. Non, il me fait penser à Olivier Rocus un peu. Oui, slice, lifter, les petits... croisés, courts croisés, tout dans son jeu. Tout. Et il a fait une espèce de retourné là, en coup droit, tout près de toi d'ailleurs.
Puisqu'il était j'étais de pas ton là. côté. J'étais pas là à ce moment. La seule fois où il fait quelque chose de magnifique, elle part. Mais oui, c'est vrai qu'il est impressionnant. Mais par contre, quelle était l'ambiance hier soir après la journée? Parce que ça a été une journée quand même un peu catastrophique pour l'organisation. Hein. Il y a Stefanos Tsitsipas, Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur et Zizou qui ont pris la porte. Ouais, ça arrive pas très souvent. Je pense que sur une journée, toutes les têtes de série perdent. Mais bon, tous les tickets ont été vendus pour le week-end. Et c'est vraiment les joueurs qui ont joué meilleur, qui ont gagné. Ils méritent d'avoir gagné. Ça, alors je pense sport. que les gens qui viennent voir, ils veulent voir du bon tennis. Ils vont voir du bon tennis, ça c'est sûr. Même si c'est pas les plus grands noms. Ouais. T'as trouvé Zizou comment hier soir? Je pense qu'il était un peu fatigué. Il a fait des bonnes choses, mais tu voyais quand même qu'il n'était pas... J'étais à côté de son père aussi, et lui aussi il disait, c'est pas le Zizou à 100%, quoi. Ouais. Et toi, Alex? Oui, aussi, j'ai compris qu'il était un peu stressé, un petit peu nerveux peut-être. Et je trouve qu'il a dû jouer un peu plus autrement. Je trouvais que il allait trop vite, avec une vitesse dans le coup droit de Giron. Qui convenait très bien à Giron. Qui aimait vraiment bien ça. Il a un coup droit en courant, super bon. Donc il fallait plus un peu varier le jeu et plutôt je trouvais jouer avec un bon kick aussi dans le revers aussi. Et plus varié contre Giron. Oui, si jamais ça avait été Hugo Gaston. Et chaque fois quand il montait aussi dans le coup droit, il était passé. Donc j'ai pas compris pourquoi il n'a pas changé un petit peu dans le match. Oui, tactiquement, il disait, Zizou, en conférence de presse, qu'ils n'avaient pas vraiment trouvé les moyens de s'en sortir et qu'ils devaient vraiment réanalyser la vidéo pour comprendre comment ils allaient procéder. Alors, je regarde ma montre parce que Sabine est une ministre, donc elle a un agenda très chargé. Donc, il y a encore une autre exhibition qui l'attend et donc je dois la libérer. C'est quoi? Raconte-nous un peu ce que tu vas animer là. En fait, c'est une émission télé où il y a quelqu'un qui a un rêve de jouer avec Niels de Stadsbader, qui est un Flamand très connu, c'est un chanteur, c'est un présentateur, il est très connu chez nous en Flandre, et il joue au tennis aussi, et c'était son rêve de pouvoir jouer une fois au tennis avec lui. Mais bon, elle a envoyé ça à une émission télé, et maintenant ils sont là, et ils vont en fait réaliser le rêve de la fille, mais elle sait de rien, elle est dans les tribunes, et elle ne sait pas que Niels est là, de Stadsbader, elle est grand fan, et déjà, bon, de pouvoir jouer sur le central ici, avec plein de monde, c'est déjà spécial, le présentateur de l'émission est là aussi, alors ça va être, c'est chouette, mais ça... Pour moi aussi, c'est chouette parce que c'est moi qui dois la chercher dans les tribunes et tout, et elle sait rien. Tu dois pas faire foirer la surprise, quoi. Non, ça c'est très important. Donc on va aller te laisser te concentrer. Je dois jouer aussi, et pour dire la vérité, je joue plus souvent au tennis, alors aussi, ça un peu... Ça va être pas dans le tennis. Attention, il n'y a pas de vitre derrière, hein, Sabine. Bon, mais écoute, on va... J'ai joué une fois avec Dick Norman, il faisait un smash et je faisais comme ça. Ah non. Ah oui, pour se réhabituer, ça va pas être facile. Bon, mais en tout cas, j'avais encore plein de questions pour vous, mais on fera un autre numéro en 2025. Je vous donne déjà rendez-vous. Je vais essayer d'avoir avec Dominique plaisir. aussi, parce que ça pourrait être sympa de rassembler toutes les femmes qui ont marqué un petit peu notre tennis belge et de parler. Les auditeurs apprécient beaucoup ces conversations. Donc, merci d'avoir été au rendez-vous avec moi. Else, tu vas recommencer l'année prochaine. Juste un petit mot par rapport à l'année prochaine. C'est l'inquiétude quand même un peu, hein, parce qu'on ne sait pas si le tournoi va avoir lieu ici. On ne sait pas si ils sont en train d'essayer de trouver des solutions. J'ai parlé avec Christophe. Ça va être difficile avec tous les travaux qu'il y a. Christophe a expliqué ça. Mais bon, l'organisation a dit qu'il voudrait que le tournoi reste en Belgique. Oui. On va croiser les doigts. Et réalise bien le rêve de la jeune fille. Hein, j'espère que ça soit chouette. Et moi, si jamais, Sabine, j'aimerais bien jouer Oui, tu as un rêve, sinon... Oui, j'ai un rêve, c'est de jouer avec Patrick Bruel sur le central de Roland-Garros.
Oh là. Ok, j'ai ça depuis que j'ai 9 ans. Ah oui, je ne sais pas qu'il y a une émission comme ça en France aussi, où ils réalisent des rêves. Il en existe, mais donc je te le glisse comme ça au Avec cas où. Patrick Bruel. Ouais. Je l'ai vu, en fait, il vient parfois à Bruxelles. Ouais. Non, il était là son concert. Il jeudi. était là Jeudi soir. Jeudi. Ouais. T'as été? Oui. Ah, ok. Ouais, Tu vas chaque fois? Oui. J'étais dans sa loge aussi, donc Oh voilà, j'ai là, des bons contacts déjà. avec lui aussi. Ok. Ouais. Donc, Et voilà. il sait Ouais. que c'est Ah un non, il rêve. ne sait pas que c'est mon Ah rêve. non, Non, ok. je reste professionnelle quand même, jusqu'au bout. Bon, allez, je vous libère les filles. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. C'est toujours un plaisir et on se voit très bientôt sur un terrain de paddle ou ailleurs. Ok. Ok, Merci. merci Estelle.